Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reste sur ma deuxième chaîne, je commence par ma deuxième chaîne. J'avais un petit peu envie de vous faire un coucou, déjà de vous demander comment vous allez. Est-ce que vous prenez soin de vous, que ce soit messieurs, mesdames. Surtout prenez soin de vous parce que vous le valez bien. Alors, j'avais envie aujourd'hui d'aborder un thème. Alors, j'ai pas la science infuse, vous le savez, vous me connaissez, hein. Je parle avec mes mots, je dis bien les conseils de l'Itana, grosso modo, hein. Déjà là, c'est assez explicite et vous savez où je veux en venir. Je vais vers les abonnés, on m'envoie des messages où on me demande des conseils. Et là, le conseil, c'est, on m'a dit, mais l'Itana, est-ce que tu peux nous aider ou m'aider à m'expliquer comment reconnaître quand un homme se fout de moi ou pas, parce qu'elle vit une situation compliquée et elle veut comprendre, c'est des signes. Alors moi, je n'ai pas envie de parler de signes, c'est trop facile, j'ai envie de parler de symptômes. Pourquoi? Parce qu'on parle d'amour. On parle d'amour comme on pourrait parler de maladie. La maladie de l'amour, ça existe et c'est là. Je parle de symptômes. Je ne sais pas pourquoi je le sens comme un symptôme. Alors déjà, de savoir comment, par rapport à ça, est-ce que mon autre tient à moi, il ne tient pas à moi, comment je le sais. Alors déjà, une relation on-off. Soyez prudent avec une relation on-off. Il part, il revient, il repart, il revient. J'ai l'impression que tout va bien. On vit l'instant présent, on fait des gros câlins. Évidemment que pendant les gros câlins, ça ne va pas se passer mal, hein. Ne le croyez pas comme ça. Il est là, il est présent. Il est là, mais alors, il est d'une attention pour moi. Et ça, je l'entends souvent. Mais alors, ça se passe, on passe une nuit, mais magnifique, hein. Et puis le lendemain, plus rien, il devient plus froid, je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde d'une nuit à une journée. Ben, posez-vous la bonne question. Là, je vous dis déjà, drapeau rouge, danger, ça veut dire que peut-être il vient pour passer du bon temps. Et puis quand il a passé du bon temps, pour ne pas être vulgaire, il s'en va. Hein? Quand vous avez une relation on-off, je viens, je suis là, que ce soit pour un jour, ou alors d'autres qui me disent, j'ai passé le week-end avec lui, mais c'était magique. Ah ben, je l'entends, hein, ça peut être toujours magique un week-end. Hein. Il m'a tout donné, on est sortis, voilà, on a passé 2 jours dans un cocon. Et puis là, durant la semaine, plus rien. Il est distant, il est froid, c'est moi qui l'appelle. Drapeau rouge. C'est pas ça l'amour, hein. C'est pas d'être bien le week-end et la semaine il vous ignore. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la semaine, dans une semaine, on a 7 jours. Ben, il me semble que tout le monde le sait. Hein. S'il est là, il est présent pour vous 2 jours et que les 5 autres jours, il n'est pas là, il n'est pas présent, drapeau rouge. Hein. Là encore, ne vous posez pas la question, c'est soit il a une double vie, soit il s'en fout de vous, soit il passe les 2 jours bien avec vous, forcément. Hein, derrière tout ça, on a les gros câlins, il ne faut pas l'oublier. Et puis les autres jours, autant il a une autre vie ailleurs. Mais, ou alors il ne veut pas se prendre la tête. Moi, ce que j'aime chez un homme, c'est quand il est clair et qu'il est honnête. Quand un homme est clair et honnête, il vous le dira, moi ce que je veux avec toi, c'est une relation sex-friend. Ok, ça va vous plaire, ça va pas vous plaire, mais au moins il est clair le gars, il va pas vous inventer s'il veut pas aller plus loin. J'entends aussi des abonnés venir vers moi et me dire il veut une relation sex-friend. Mais moi je sens au fond de ses yeux, parce que je l'ai entendu, hein, et au fond de son cœur qu'il m'aime. Des fois j'ai envie de dire voilà, la réponse elle est donnée, hein. Elle est donnée, le gars il est clair. Et puis ça marche pas dans notre histoire parce que je le vois une fois par mois. Alors là, je l'ai eu, une fois par mois. Mais je sens que pendant qu'on est ensemble, pendant qu'on vit le moment ensemble, c'est-à-dire la nuit, hein, tout va bien, il me donne tout. Il peut que tout vous donner. Alors je le prends un peu de manière rigolote parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas non plus envie de faire une prise de tête. C'est juste pour vous aiguiller. Alors j'entends pour certains, vous allez me dire, mais Litana, ça je le sais, mais il y en a d'autres pêcheurs, ils ne le savent pas. Ou quand on est tellement, on vit l'instant avec son autre, on a tellement envie, on se met des œillères et on ne veut pas voir qu'il n'y a pas d'amour. On le sait au fond de soi. Toutes, on le sait. Mais on refuse de le voir et de le croire parce qu'on aime tellement son autre qu'on trouvera toujours des excuses parce que c'est ci, parce que c'est là. Et oui, même si vous n'aimez pas, vous allez dire qu'il vous aime. Vous avez tellement besoin d'y croire. Vous êtes tellement amoureuse que vous avez tellement besoin, même pour certaines de ces messieurs. On a tellement besoin de croire, on en a tellement marre d'être seul, de vivre seul, qu'on se rattache des fois à tout et à n'importe quoi. Et ouais, il y a le n'importe quoi. Et là, je vulgarise, vous allez me dire, mais Litana, pourquoi tu dis n'importe quoi? Parce qu'il y a des hommes qui font n'importe quoi.
Il y a des hommes qui se servent de notre fragilité ou qui sentent parce qu'on est amoureuse d'eux et va que j'y vais. Mais alors j'en profite et puis par derrière, vous voyez. Faites très attention parce qu'un homme, c'est joueur. Un homme qui vous aime, je vous le dis, hein, on parle de symptômes, j'ai envie de parler de symptômes, mais un homme qui vous aime, déjà, il ne va pas jouer comme ça. Un homme qui vous aime, on a 7 jours dans la semaine. Et dans les 7 jours, il est présent, le gars. Ah, il est présent, il est pas, que ça soit... Alors ça aussi, je l'entends. Il m'appelle tous les soirs. Ouais, mais je le vois qu'une fois par tous les 2 semaines ou une fois par semaine. Pourquoi déjà, pourquoi vous voyez qu'une fois? Une fois. Pourquoi vous voyez une fois dans la semaine alors qu'on a 7 jours? Posez-vous les bonnes questions. Vous êtes prête à quoi pour lui? Toujours posez-vous la bonne question. Vous êtes prête à quoi pour lui? Maintenant, il habite à 300 km. J'entends, hein, que vous voyez une fois par semaine, je le capte. Je le capte, c'est normal. Vous dites, tout, c'est normal, il habite 300 km, tant qu'il vient et qu'il parte, il est mort le lendemain s'il va au boulot. Mais s'il ne bosse pas, le gars, mettons qu'il ne bosse pas, qu'il est au chômage, et qu'il peut venir chez vous, parce que vous êtes célibataire, mais qu'il ne vienne pas. Là, posez-vous les bonnes questions. Regardez toujours votre histoire, comment elle est par rapport à votre autre. Regardez toujours cette histoire-là, et regardez ce que vous êtes prête à faire, et que lui n'est pas prêt à vous donner. Ça, déjà, vous vous dites, il y a un sous-sail derrière tout ça. Dites-vous, il y a un sous-sail derrière tout ça. Parce que moi, j'entends, ça aussi, je l'entends, c'est comme des mecs qui viennent voir leur copine à la maison. Alors ça c'est fulgurant. Hein. Il vient vous voir, ça aussi, je l'ai. Il vient me voir chez moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et on ne sort pas. Il m'aime, hein, Litana qui m'aime. Ou il a peur de sortir sa carte bleue. Parce que la carte bleue, elle ne peut pas sortir aussi, la carte bleue, parce qu'il vient vous voir chez vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, je ne dis pas, hein, ces temps-ci, les restaurants pêcheurs, ils sont fermés. Hein, les bars sont fermés. Hein, c'est pas évident. Mais pour vous amener au bord de mer, parce qu'il y a des kilomètres à faire, il y a les 500 mètres, il faut regarder. Moi, je peux être très carré. Là-dessus, moi, je suis assez difficile. Je regarde un homme qui me sort, je rencontre un mec, il vient me voir tous les jours chez moi. Je ne dis pas que c'est pas beau, mais qui ne vous sort pas. Ça aussi, je l'ai entendu, il vient me voir, il m'aime, Litana, c'est sûr, il m'aime. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ben ouais, mais il ne sort pas la carte bleue non plus. Maintenant, il est au chômage ou il est au RSA et c'est pas évident. Eh bien, vous sortez dans la rue, vous allez promener dans la campagne, ou vous faites le tour de votre quartier, ou vous allez faire les courses ensemble déjà. J'étais derrière tout ça, j'étais moi au RSA. J'allais faire les courses avec mon autre tous les jours. On allait dans des endroits où c'était ouvert, un homme vous montre. Un homme qui sort avec vous, il vous montre aux yeux du monde déjà. Il ne vous cache pas. Ça aussi, je l'ai entendu, on est caché, on est à la maison. Mais caché à la maison, vous croyez parce qu'il vient me voir tous les jours ou c'est parce que tout simplement, eh bien, il profite de la personne que vous êtes, il profite de la tranquillité, on est dans la maison au chaud, hein, c'est sûr. Mais un homme qui a la voiture, vous ne pensez pas qu'il peut vous sortir, sauf si je ne dis pas s'il est au RSA, tout ça, eh bien, il ne pourra pas vous sortir aussi souvent qu'il le veut, qu'il le souhaite. Mais c'est comme j'ai entendu aussi une abonnée me dire, il travaille toute la journée, et quand il me sort, alors ça je l'ai entendu, hein, quand il me sort au restaurant, c'était à une période où tout était ouvert, hein, les restaurants, tout ça, il m'amène toujours au même endroit, au McDo. Alors McDo, j'ai rien contre, hein, McDo. Hein. Le gars, il travaille toute la semaine, il gagne bien sa vie, mais il vous amène à McDo. Alors je ne dis pas une fois, il peut le faire 2 fois parce qu'il aime les McDo, mais à un moment donné, il peut vous amener ailleurs. Hein. Là aussi, il a peur de sortir la carte bleue. Vous allez me dire, mais Litana, t'es dure. C'est pas que je suis dure, c'est que je sais pas, je dis pas que selon ce qu'il gagne, selon l'argent qu'il a, on peut sortir aussi avec moi. Je suis sortie avec des gars qui gagnaient pas un clou. Hein. Mais ils avaient toujours ce truc de trouver ou d'improviser. Vous voyez, on peut improviser une sortie, on peut improviser une balade dans la campagne. Si vous êtes dans la ville, eh bien, on fait le tour du quartier, ou on fait les magasins ensemble, ou ils vous aident à tenir vos courses. Un homme qui vous aime, il n'a pas froid. Je ne vais pas dire qu'il n'a pas froid aux yeux. Moi, j'allais au Resto du Cœur à l'époque. Et bien, la personne qui m'accompagnait, qui était avec moi, allait au Resto du Cœur avec moi. J'ai dit, mais t'as pas honte? T'as pas honte d'aller là? Parce que, tu sais, moi, j'avais l'habitude d'aller au Resto du Cœur parce que c'était mon seul moyen de, voilà.
Il fallait que mon mois, il allait que du 1 au 15. Non, il a dit, je viens, pourquoi je suis avec toi? Honte de quoi? Et lui travaillait. Hein. Lui, il avait sa vie, on ne vivait pas ensemble, il avait sa vie, il avait son truc, mais il n'avait pas honte de moi. Vous savez, quand une personne est gênée par rapport à vous, ou que vous sentez qu'elle est mal à l'aise, que ce soit par une différence d'âge, différence sociale, culture, peu importe, que ça soit aussi parce qu'on n'a pas la même religion, peu importe. Quand une personne est mal à l'aise par rapport à vous, dites-vous qu'il y a un problème derrière. Pour moi, il y a un problème derrière. Pour moi, l'amour, les symptômes qu'une personne ne tient pas à vous, c'est une personne qui s'éloigne de vous, qui vous tient à distance de sa vie. Une personne qui vous tient à distance de sa vie, qui n'est pas toujours présente avec vous, qui ne vous sort pas ou qui vous sort peu. Je vous parle de la carte bleue, ça fait sourire, mais selon ce que gagne la personne. Un gars qui est toujours chez vous, qui vient chez vous jour après jour, nuit après nuit, qui est chez vous, il ne vous sort jamais, il n'est pas capable, le gars, de vous amener au bord de la plage, s'il a une voiture, de vous amener faire les magasins. Il y a un truc qui ne va pas là, dites-vous-le. Moi, j'entends des fois des abonnés me dire, ils m'aiment. Alors, j'ai entendu aussi le premier confinement. Ça a été le truc. Pendant le premier confinement, j'ai entendu, en guidance privée, j'ai pas compris, Litana, ce qui s'est passé. Alors, j'entends l'histoire. Le premier confinement, la gonzesse, alors je dis la gonzesse, excusez-moi, là, je parle un peu comme si on était en famille, hein. Mais il n'y a rien de mal quand je dis gonzesse, parce que je suis un peu comme ça quand je parle vous voyez, familièrement. Je parle parce que là, je me laisse aller, on est un petit peu entre nous, hein, entre copines ou entre copains. J'ai beaucoup entendu de couples se vivre ensemble, se mettre ensemble. Oui, pendant le confinement, on a décidé de vivre ensemble. Et puis le déconfinement, on partit, chacun a pris ses ailes. Ou l'homme que j'aime, ben, il n'est plus là, il m'a quitté, j'ai pas compris, je comprends toujours pas, alors qu'il m'aimait. Que dalle, il vous aimait. Le gars, il n'avait pas envie d'être seul. Un confinement, en fait, c'était en mars, le confinement, il a duré plus de 2 mois. Vous pensez qu'un homme, il aime rester seul? Un homme, ben, vous avez été finalement la vitrine pour lui. Déjà, la personne, vous avez fait les courses, vous avez fait, on partageait tout, on a fait les courses ensemble, on a regardé toutes les séries ensemble, on a beaucoup rigolé ensemble, on a beaucoup fait de câlins ensemble, évidemment, hein, les câlins, hein, caliente, caliente. Et après, il a fait d'autres rencontres. Eh bien oui, parce qu'avec vous, vous étiez fermés. Moi, je dis toujours prudence quand on fait une rencontre, qu'il y a un confinement ou pas. Une personne qui va absolument vivre avec vous pendant le confinement, dites-vous, parce qu'elle peut avoir aussi un malaise à rester seule, peut-être qu'elle n'a pas envie. Et ça ne veut pas dire qu'elle vous aime parce qu'elle est avec vous 24 heures sur 24, déjà. L'amour se fait étape par étape. On construit doucement, doucement. On va doucement dans l'amour. On apprend à se connaître. Mais un homme, quand il tient à vous, quand il vous rencontre et que vous le savez, vous le sentez quand ça devient sérieux, je ne dis pas que vous êtes la priorité d'un coup, vous devenez sa priorité, mais vous faites partie de ses priorités. Vous êtes présente dans sa vie et vous n'êtes pas présente un jour sur 7. Prenez ça comme un jeu. Moi, j'ai toujours pris ça comme un jeu. Un homme qui me voit une fois dans la semaine, vous dites une semaine fait 7 jours. Si vous le voyez une fois dans la semaine, même qu'il vous appelle tous les jours et qu'il habite à 10 pas de chez vous ou à 1 kilomètre. Alors ça aussi, je l'ai entendu, il habite à 30 kilomètres de chez moi, c'est trop loin. Ouais, c'est trop loin, mais il a la voiture. Le gars, il finit son travail, il est fatigué, il est épuisé. Parce que toi, tu n'es pas épuisé, toi. Parce que vous n'avez pas travaillé, vous n'avez rien foutu de votre journée, vous n'êtes pas épuisé. Mais il ne peut pas venir, il habite à 30 kilomètres de chez moi, oh là là, il a fait là. Mais vous le prenez quoi comme excuse au gars? Quelle est l'excuse parce qu'il habite à 30 kilomètres de chez vous, à une petite demi-heure, hein, ou même pas une demi-heure, 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, il n'est pas capable de venir vous voir chez vous, mais où il n'est pas capable de mettre de l'essence plutôt. Posez-vous les bonnes questions, ne lui donnez pas de cadeau en disant ah, peu cher, il a travaillé 8 heures, parce que vous travaillez quoi, 1 heure, 0 heure? Parce que vous avez dormi toute la journée, vous êtes la princesse dans le lit, vous l'attendez. Bonjour, mon prince viendra. Ah ben oui, il va venir le prince comme ça. Si vous êtes toujours en train de lui donner des excuses parce qu'il habite à 30 km, qu'il a la voiture, je ne dis pas s'il n'a pas la voiture, qu'il a la voiture, mais qui vous dit je suis fatigué, j'ai été au travail, mais tout le monde est fatigué, tout le monde est crevé. Hein? C'est à ce moment-là, on se verra d'ici 2-3 jours, peut-être 4.
Ah, après, il peut en passer 8 avec vous. Hein. Il peut passer 8 heures d'affilée avec vous. Hein. Drapeau rouge. Drapeau rouge, dites-vous que derrière, soit il y a quelqu'un d'autre, ou soit il n'a pas envie. Mais en attendant, ce n'est pas quelqu'un qui tient à vous. Un mec, parce qu'il a 30, il a 30 km à faire et il ne peut pas venir. Parce qu'il a fait ses 7-8 heures. Mais vous, vous avez fait combien d'heures? Alors j'entends, vous allez me dire pour certaines, je ne travaille pas. Je travaille pas, non, mais parce que le ménage que vous faites à la maison et parce que vous vous occupez des enfants et peut-être parce que vous faites une formation chez vous ou peut-être parce que vous vous occupez de vous, peut-être parce que vous avez du poids à perdre et que vous faites votre régime, parce que vous faites de la méditation, parce que vous tenez à rester en forme, peu importe les raisons. Parce que vous n'avez peut-être pas vous ne travaillez pas de la même manière, vous foutez rien, vous êtes bon à rien. Non, il ne faut jamais vous dire ça, jamais. Hein, vous êtes d'égal à égal. Si le gars, il n'est pas capable de faire 30 km avec sa voiture, avec son petit volant et venir vous voir, drapeau rouge. Alors je ne dis pas qu'il doit venir tous les jours. Faux. On est en semaine. En semaine, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous voir tous les jours. Mais ça n'empêche que si vous avez le permis, vous, mesdames, bien vous prenez la route et vous allez le retrouver le lendemain, un jour l'un, un jour l'autre. Je ne dis pas de vous voir tous les jours non plus. Mais vous devez, pour moi, enfin moi je l'estime comme ça, vous devez vous voir le plus souvent possible. Après, bon, il peut être sportif. Alors, admettons qu'il est sportif. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller le retrouver et d'aller le voir faire du sport? Tout dépend de ce qu'il fait. Parce qu'il y a des mecs qui font du sport, qui aiment être avec leurs potes. Mais s'il vous exclut de ses potes à lui, quelque part, vous n'existez pas. Ben voilà, il y a plein de choses, des symptômes dans l'amour, et c'est vaste, c'est vaste. Les symptômes qui font qu'une personne tient à vous ou tient pas à vous, c'est très vaste, mais en même temps, c'est tellement évident. Il y a des fois des évidences qu'on ne voit pas parce que c'est tellement évident. Ou alors de vous dire, eh ben, je le vois une fois par mois, déjà de vous dire, de vous voyez. Maintenant, vous habitez à 200 km, 300 km, et effectivement, vous avez que la webcam, que vous avez que le téléphone, les textos, peu importe. Mais le fait est que la personne doit se démerder à essayer d'aller venir vous voir le plus souvent qu'elle peut, ou que vous puissiez aller la retrouver, ou que cette personne ait cette envie de tout quitter pour vous, ou que vous avez cette envie de quitter tout pour lui. Mais en attendant, vous devez mettre, quand on habite très loin l'un de l'autre, on est un petit peu dans la même longueur d'onde, c'est-à-dire on a envie chacun, les deux personnes, vous avez envie tous les deux de vous retrouver. Vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre à un moment donné. Sauf maintenant si vous êtes tous les deux dans une histoire triangulaire. Il est pris, vous êtes prise. Et que tous les deux, vous décidez de garder vos conjoints respectifs. À ce moment-là, on est dans une histoire cachée. On prend ce qu'il y a, on prend ce qu'il y a à prendre. Hein, mais ça vous regarde à vous. Hein. Ça vous regarde à vous, ce que vous voulez faire. Si ça vous va, votre autre, il vient dans votre vie et vous dit, moi, ce que je veux avec toi, c'est que je ne veux pas de relation sérieuse, c'est qu'une histoire sex-friend. Dites-vous, banco là aussi. Banco dans le sens, je ne dis pas que c'est beau, mais il est clair, il est net, le gars. Après, n'allez pas derrière en train de vous dire, peut-être qu'il m'aime, mais j'ai senti quand on a fait les câlins, malgré tout, hein, je sens dans ses yeux, dans son cœur, que c'est pas sex-friend, que c'est l'amour. Ah, il faut aller voir peut-être la Belle au bois dormant et Cendrillon avec. Ça, vous vous fermez le truc. Un homme vous dit A, même si vous sentez, vous pouvez avoir raison. Hein. Je ne dis pas que vous avez tort. Jouer, rentrer dans son jeu. Rentrer dans son jeu, c'est pour mieux vous protéger. Un homme vous dit, moi, je ne veux qu'avec toi, le corps à corps. Hein, pour le dire de manière vulgaire. Enfin, dans votre tête, vous vous dites, il ne m'aime pas. Si le gars, vous sentez quand vous êtes avec lui qu'il vous aime, parce qu'on le sent quand un homme, hein, on sent qu'il se passe quelque chose, mais qui vous dit, moi, de toute manière, je ne veux pas d'engagement et il n'y en aura jamais. Dites-vous qu'il faut qu'il est temps au fond de vous de prendre cette situation, soit vous cassez, ou soit vous le gardez, c'est comme vous le voulez. Mais ne rentrez pas dans le jeu de vous dire, il m'a dit ça, mais moi je ressens ça. Beaucoup me le disent ça. Il m'a dit ça, mais moi je ressens autre chose. Je sais que c'est autre chose. Mais dans ces cas-là, vous pouvez rester 20 ans dans l'attente. Hein. Parce que s'il a décidé, un homme, de ne pas aller plus loin avec vous, ou de ne pas avoir une histoire d'amour, ou voilà, une histoire d'amour plus que ça évoluera pas. Ça ne peut pas évoluer. C'est pas possible que ça évolue votre histoire.
Une belle histoire d'amour, le gars, il vous le dit, hein, c'est clair et c'est net. Du moment qu'il vous dit, moi, ce que je veux, c'est qu'une histoire, une relation, voilà, hein, qui ne tienne pas la route, eh ben, ne vous attendez pas de lui à ce qu'il soit stable dans la relation. Hein. Autant il n'y aura pas que vous dans la relation, autant il y a vous et puis quelqu'un d'autre. Hein. Et puis dites-vous, quand on est dans des relations on-off, pour moi, il y a anguille sous la roche. Hein. Après, vous voyez comme vous voulez. Moi, je sais pertinemment, moi, personnellement, je ne pourrais pas gérer une histoire d'amour qui est soit cachée, ou soit que le gars, il me donne peu de sa personne. Hein. Si je dois le voir une fois par semaine, et qu'il n'est pas capable de prendre sa voiture et venir jusqu'à moi, ou de moi d'aller jusqu'à lui, enfin, tout dépend. La situation, hein, je parle aussi de la situation qu'il y a. Des fois, on peut être fermé, mais des fois, il y a une situation qui font qu'on ne peut pas. Hein. Là, je peux dire ok, mais un gars qui n'est pas capable de vous donner plus que de lui, mais qui a le temps pour ailleurs de faire tout ce qu'il veut. Enfin, moi, je suis pas mal tombée cette année sur des personnes qui croient à un amour où il n'y a rien. Il n'y a rien de solide derrière tout ça. Parce que c'est pour moi, je ne vois pas les symptômes. Un homme que. Ou alors j'ai entendu ça aussi, je fais que l'appeler. Je l'appelle tous les jours, je l'appelle tous les jours. Lui m'appelle jamais, mais par contre, il est positif quand je l'appelle. Il veut me voir. Je l'appelle, mais veut me voir. Si je l'appelle pas d'une semaine, il ne m'appelle pas. Donc, on me dit souvent, Litana, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense quand même qu'il tient à moi. Ah, il y a le quand même derrière. Vous avez votre réponse, en fait. Je pense quand même qu'il tient à moi. Quand même. Moi, je pense tout court qu'il prend ce qu'il y a à prendre, finalement. Un homme qui vous appelle jamais, même s'il est positif quand vous l'appelez, qui vient. Alors on peut parler aussi au début, je dis au tout début, de timidité. Je suis timide, moi, dans la vie. Quand j'aime vraiment un homme, je suis timide. Les premiers temps, c'est vrai, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop comment fonctionne l'autre. On n'ose pas trop. Hein. On est un petit peu sur des œufs, on ne sait pas. On laisse un petit peu de temps. Hein. Mais après, quand on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la relation, qu'il y a des choses qui vous travaillent, à un moment donné, vous l'appelez, vous avez envie je sais pas, d'avoir de ses nouvelles. Moi, je sais que j'ai envie de voir un homme, je l'appelle, je lui dis, j'ai envie de te voir. J'ai besoin de te voir. C'est pas que j'ai envie, j'ai ce besoin-là, j'ai besoin de te voir. Et si le gars à côté dit, bah oui, je veux bien moi aussi, mais si lui vous appelle jamais, c'est qu'il ne tient pas à vous. Hein. Vous n'êtes pas sa priorité, vous êtes peut-être je sais pas, mais vous n'êtes pas sa priorité. Ou du moins, je ne le vois pas autant amoureux. Et je l'ai vu ça souvent, des abonnés me dire, tu sais, Litana, je l'appelle. Si je ne l'appelle pas, ben, il ne m'appelle pas du tout. Ben, coupez les pommes directement, il ne vous appellera plus du tout non plus. Hein. Et puis, il y en a, ils partent, ils viennent. Au bout d'un mois, il n'y a plus rien. Un peu, ils sont bien, un peu, ils sont pas bien. Un peu, il a envie d'être avec vous. Un peu, il a envie de s'en aller. Un peu, il a envie d'aller voir. Voilà. Je vous ai donné un petit peu, je vous ai juste éclairé un petit peu par rapport à mes expériences. D'accord? Par rapport, après, c'est ma vérité, c'est pas forcément la vérité, je vous l'ai dit, c'est juste pour vous éclairer pour celles qui en ont besoin. Alors pour d'autres, vous allez me dire, mais Litana, c'est une évidence, et je le sais que c'est une évidence, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Voilà, je voulais faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, surtout prenez soin de vous, car vous le valez bien.